La Pachamama est morte. Dans une démocratie, le pouvoir est divisé en 3 parties. Le pouvoir législatif, les parlements où sont promulguées des nouvelles lois. Le pouvoir exécutif, le gouvernement chargé de faire appliquer ces lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire qui a la mission cruciale de contrôler le Parlement, les lois qui y sont votées et de veiller à leur application par le pouvoir exécutif. C'est vrai, ça c'est en démocratie. Mais qu'en est-il de l'Église ? Le pape, vicaire du Christ, dispose également du pouvoir législatif, publiant par exemple des encycliques, des constitutions apostoliques, des exhortations apostoliques et des rescrits. Il dispose également du pouvoir exécutif qui exerce directement ou par l'intermédiaire de son conseil des ministres composé des présidents des différents dicastères de la curie vaticane. Et il dispose d'un pouvoir judiciaire, car il peut modifier le droit de l'Église, le droit canonique. Saint Jean-Paul II l'a fait en publiant un nouveau code de droit canonique, et le pape François l'a fait à plusieurs reprises. De plus, c'est le pape qui nomme l'organe suprême, qui préside l'organe suprême de contrôle judiciaire qui serait le sujet apostolique. Par conséquent, il semble que le pape ait tout pouvoir et tout contrôle. Cela n'est qu'une apparence. Et pourquoi ? Parce que, en légiférant, le pape vicaire du Christ, successeur de Saint-Pierre, est limité. Cette limitation est sa propre doctrine, la parole de Dieu et la tradition, ce que l'Église a interprété de parole de Dieu au cours de ces 2000 ans d'histoire. Le pape ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut voter de loi, car je le répète, il a ses limites. En matière de gouvernement, c'est exactement la même chose. Par exemple, le pape peut-il décréter que les femmes devraient être ordonnées? Non. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas voté de loi en ce sens. Et pourquoi n'a-t-il pas adopté cette loi? Parce qu'il ne peut pas, car cela irait à l'encontre de la parole de la tradition. Et il en va de même pour le pouvoir judiciaire. Bien sûr, il peut modifier le droit canon, mais il doit le faire en se basant sur la parole de Dieu et sur cette tradition. Mais bien sûr, il ne peut pas le faire en modifiant les lois, en changeant la manière de juger en plein procès, comme ce fut le cas par exemple lors du procès qui a condamné le vicaire Vecchio en première instance. Et il ne peut pas le faire car cela équivaudrait à modifier les règles en plein match, ce qui favorisait clairement une équipe. Autrement dit, bien que le pape ait apparemment le contrôle des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, son exercice est limité par la parole de Dieu et par la tradition. Ayant compris cela, ayant clarifié cela, ce qui me semble important, car il y a toujours des gens qui demandent pourquoi le pape ne change-t-il pas cette loi, pourquoi le pape ne fait-il pas cela? Eh bien, il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas. Il n'est pas le propriétaire du message. Je ne me lasserai jamais de le répéter. Le pape n'est pas le propriétaire du message. Il n'est pas le monarque absolu. Le pape est le premier serviteur du message, le garant de la transmission intégrale du dépôt de la foi à la génération suivante. Cela dit, comment le pape Léon gouverne-t-il ces 4 derniers mois depuis son élection? Que fait-il? Eh bien, apparemment, il ne fait rien. Il n'a publié aucune encyclique, aucun document important. Par conséquent, il n'a apparemment pas exercé de pouvoir législatif. Il continue de gouverner avec la même équipe de présidents de dicastère qu'avant. Il n'a donc pas modifié le pouvoir exécutif, du moins en termes de nomination, et il n'a pas non plus modifié le code de droit canonique. Apparemment, le pape n'a donc
donc encore rien fait, ce qui enthousiasme ceux qui considèrent que le pape Léon XIV est comme une simple continuation du pape François, avec quelques changements superficiels, par exemple vestimentaires. Et cela ranime aussi, et avec tristesse, ceux qui pensent que nous sommes face à un François II et qui n'approuvait pas la manière dont gouvernait le prédécesseur immédiat de Léon XIV. Apparemment, je suis convaincu, peut-être que je suis une exception, car la plupart des gens qui sont convaincus que le pape Léon est le pape François II, je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Et je veux donner quelques exemples aujourd'hui. Le 21 juillet, dans le cadre du programme de l'année jubilaire, le pape a rencontré les représentants des dirigeants mondiaux et leur a adressé un message non pas humble, mais avant tout soulignant l'importance capitale pour les gouvernements et les parlements d'avoir des limites dans leur capacité de légiférer et de gouverner. Limites fixées par le droit naturel. Citant Cicéron, célèbre écrivain païen romain, à l'éloquence éloquente, il leur a déclaré: « Il n'est pas permis de modifier cette loi. Elle parle de droit naturel, ni d'en supprimer une partie, ni de l'abolir complètement, ni par la Sénat, ni par le peuple. Nous ne pouvons nous en libérer. Et il n'est pas nécessaire de chercher quelqu'un pour la commenter ou l'interpréter. Et il n'y aurait pas une loi à Rome, une autre à Athènes, une loi actuelle et une autre plus tard, mais une loi éternelle et immuable qui régira tous les peuples en tout temps. » Cicéron, homme politique romain païen, mais le pape le cite devant les représentants des gouvernements du monde. Cette défense du droit naturel par le pape Léon XIV n'est ni un document, ni une encyclique, ni une proclamation apostolique, mais elle est déjà du magistère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Il l'a fait publiquement et ouvertement, et cela me paraît évident dans la continuité des messages répétés de Saint Jean-Paul II et de Benoît XVI. Par exemple, les principes non négociables de Benoît XVI ou les discours qu'ils ont tous deux prononcés au Parlement allemand à Berlin, condamnant la législation qui a ouvert la voie au massacre des Juifs dans les camps de concentration et qui a été légalement approuvé par ces parlements. Autrement dit, n'a-t-il encore rien fait sur le plan législatif? Eh bien, ce simple détail de ce discours public aux dirigeants me semble être une forme de législation, même si elle n'est pas exhaustive. Autre exemple, le 28 mai, on célébrait la 70e anniversaire de la constitution du CELAM, la Conférence épiscopale latino-américaine, l'organisation qui regroupe tous les évêques d'Amérique latine et des Caraïbes. Le pape, à l'occasion de cet anniversaire important, n'oublions pas qu'il avait été membre de cette organisation en tant qu'évêque de Chicago, leur envoie un télégramme, leur donne un message, et c'est un message très clair, un message que certains auraient dû écouter. Dans ce message, il leur dit, entre autres, que les initiatives pastorales qu'ils mènent doivent aboutir à des solutions conformes aux critères de l'Écriture sainte, de la tradition et du magistère. Il ajoute, nous devons impérativement nous rappeler que c'est le Seigneur ressuscité présent parmi nous qui protège et guide l'Église, la ravivant dans l'espérance.
Dans ce télégramme, le pape Léon XIV ne mentionne pas une seule fois le mot magique, qui, selon certains, exprime une continuité absolue avec son prédécesseur immédiat. Je fais référence au mot synodalité. Jusqu'à récemment, si le mot synodalité n'apparaissait pas 7, 8, voire 2 fois dans un discours épiscopal, dans une homélie, cet évêque, j'irais même jusqu'à dire, même un prêtre, était considéré comme un traître. 20 jours après son élection, le pape a adressé ce premier discours important à tous les évêques d'Amérique latine. Il leur a envoyé ce télégramme et il ne l'a pas mentionné une seule fois. Au contraire, il a utilisé un mot tabou pour eux. Je parle du mot tradition. Le mot proscrit et maudit par excellence. Cela aurait dû leur suffire pour comprendre qu'il y avait eu un changement. Pourtant, ils en sont tellement convaincus, tellement exultants, qu'ils le publient, en parlent dans des livres, des magazines, des articles et des sites web. C'est toujours pareil. Le pape Léon est le pape François II. Je le répète avec quelques changements de tenue vestimentaire. Ils sont tellement convaincus que la réunion de la conférence ecclésiale, non encore appelée épiscopale, de la région amazonienne vient de se tenir. Près de 100 évêques de toute la région amazonienne venus de différents pays concernés y ont participé et ont discuté de la mise en œuvre des décisions approuvées lors du synode amazonien. Le cardinal Barreto, président de cette organisation ecclésiale, a déclaré avant le début de la réunion que cette conférence, non pas épiscopale, mais plutôt conférence ecclésiale Amazonie, était, je cite, la continuation du processus synodal que nous vivons dans l'Église. Il n'a pas dit que nous vivons dans l'Église d'Amazonie à cause du synode, que nous vivons dans l'Église. C'était la semaine dernière, sur le site officiel de la conférence épiscopale d'Amazonie. Elle s'appelle CEAM. Tout comme la conférence épiscopale d'Amérique latine qui s'appelle CELAM. Sur le site officiel de la CEAMA, la conférence ecclésiale de l'Amazonie, où la réunion est annoncée, je l'ai vue hier, je ne sais pas si elle a été supprimée aujourd'hui, mais hier sur le site officiel, il était explicitement indiqué que cette réunion de tous les jésuites, évêques, laïcs et prêtres avait pour mission, ce sont des citations littérales, de consolider la synodalité dans les églises d'Amazonie et qu'elle fixait 4 objectifs. Premièrement, redonner aux évêques leur rôle de pasteurs des églises locales en tant que premier responsable de la synodalité et deuxièmement, indiquer les progrès réalisés sur notre chemin synodal. Troisièmement, partager des expériences qui nous aident à évaluer des chemins vers la synodalité. La synodalité, encore et encore la synodalité. Le 4e objectif était de proposer des propositions concrètes pour nous organiser en tant que conférence ecclésiale. Pas un seul mot sur l'évangélisation. Pas un seul mot n'est prononcé, pas même le mot Dieu, Christ ou Jésus. Et bien sûr, pas même le mot Vierge Marie. Encore et toujours, tout est synodalité. Ils sont convaincus que le pape Léon est François II. Ils en sont convaincus. Mais qu'a fait le pape Léon? Il leur a envoyé, comme il l'avait fait avec la première organisation, un télégramme
en l'occurrence envoyé par le cardinal Parolin, secrétaire d'État. Dans ce télégramme, il est clairement indiqué, et je cite textuellement, que Jésus-Christ, en qui tout est récapitulé, doit être proclamé avec clarté et une immense charité parmi les habitants de l'Amazonie. Il n'avait pas prononcé Jésus-Christ, pas une seule fois, ni même le mot évangélisation. Et que leur dit le pape? Je le répète, il est nécessaire que Jésus-Christ, en qui tout est récapitulé, dit le pape dans son télégramme, soit proclamé avec clarté et une immense charité parmi les habitants de l'Amazonie. Et il est nécessaire de donner à ses fidèles pureté, paix de la bonne nouvelle et la nourriture céleste de l'Eucharistie. Seule voie pour être véritablement peuple de Dieu et corps du Christ. Peuple de Dieu, bien sûr, le Concile Vatican II, mais aussi corps du Christ, Pie XII, Mystii Corporis, en latin. L'affaire ne s'arrête pas là, car il poursuit en affirmant que partout où le nom du Christ est prêché, l'injustice recule proportionnellement, car comme l'affirme l'apôtre Paul, toute exploitation de l'homme par l'homme disparaît si nous sommes capables de nous accueillir les uns les autres comme des frères. Et ce qui a peut-être le plus blessé ceux qui considèrent que tout reste inchangé, c'est cette phrase. Dieu le Père nous a confié notre maison commune en tant qu'intendant bienveillant afin que personne ne détruise de manière irresponsable les biens naturels qui témoignent de la bonté et de la beauté du Créateur, et encore moins ne s'y soumettent comme esclaves et adorateurs de la nature, puisque les choses nous ont été données pour atteindre notre objectif, qui est louer et obtenir ainsi le salut de notre âme. Et louer qui? Louer Dieu. De plus, cette fin de message est une citation de Saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Tout est-il toujours pareil? Vraiment? Tout est-il vraiment pareil? Introduit solennellement l'idole de la Pachamama à Saint-Pierre comme elle l'a été au pied de l'autel de la basilique Saint-Pierre. Est-ce la même chose que cela? Est-ce la même chose que cet acte de culte scandaleux qui a eu lieu dans les jardins du Vatican, car c'était public, où plusieurs religieux réunis autour d'un tissu s'agenouillaient devant la Pachamama en présence du pape François debout? Est-ce la même chose que de dire, je le répète, et encore moins de se soumettre à la nature comme esclaves ou adorateurs de la nature, puisque les choses nous ont été données pour atteindre notre objectif qui est louer Dieu et ainsi obtenir le salut de nos âmes? S'ils veulent continuer à dire que tout est pareil, qu'ils continuent à le dire. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il est vrai que le pape Léon n'a pas publié d'encyclique. Il est vrai qu'il continue avec la même équipe gouvernementale que le pape François a laissé. Et il est vrai qu'il n'a pas touché au droit canon, c'est vrai. Mais il n'est pas vrai qu'il ne légifère pas. Il ne le fait pas de manière solennelle. Il le fait de cette manière très claire et calme qui envoie ses messages. Ce qui se passe, c'est que beaucoup insistent pour ne pas le voir et bien sûr, ils tombent dans des erreurs. Ils font un document citant les objectifs de cette réunion des évêques d'Amazonie où ils ne mentionnent pas l'évangélisation, ni Dieu, ni le Christ, ni le mot Jésus, rien, pas une seule fois. Et le pape répond avec un télégramme où il ne mentionne pas une seule fois le mot synodalité,
où il dit que ce qu'il faut faire, c'est évangéliser, et que la meilleure façon de mettre fin aux injustices, c'est d'enseigner en quoi consiste la suite de Jésus-Christ et de la mettre en pratique. Rien n'a vraiment changé sérieusement. Il n'y a pas de pied aveugle que celui qui refuse de voir. Je pense que certains feraient bien mieux d'aller chez des opticiens pour faire vérifier leur vue. Continuons à prier pour le pape. Pour le pape Léon XIV, rendons grâce à Dieu. Je le fais pour avoir un pape comme celui-ci, vicaire du Christ, qui nous dit qu'il ne faut pas adorer la nature, qui nous dit que la nature existe pour que par elle nous rendions gloire à Dieu et que nous le remercions. Et bien sûr, aussi pour que nous prenions soin de nos frères. C'est exactement ce que François a dit. Je fais évidemment référence à Saint François d'Assise, celui qui a écrit le Cantique des créatures, dans lequel la nature n'était pas adorée, mais plutôt invitée à rendre gloire à Dieu pour avoir été créée, et qui exhortait les hommes à rendre gloire à Dieu, à rendre grâce à Dieu pour Frère Soleil, pour Sœur Lune, et aussi pour Sœur Mort. Nous prions pour le pape Léon XIV. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.